Paris est à vous. Made in Paris. Franck Siblin, bonjour. Bonjour Karine Verdiol. Vous êtes le président de Dreamjet qui lance la compagnie, une liaison 100% à faire low cost entre Paris et New York. Le premier vol, ça sera le 11 juillet prochain. Alors une fois qu'on a dit 100% à faire et low cost, on ne sait pas encore tout. Quelle est la spécificité de cette compagnie ? Alors, la spécificité de cette compagnie, d'abord merci de nous recevoir, elle est unique. Elle est unique en son genre, elle est unique au monde, il n'y en a pas deux comme elle. Son objectif, c'est de démocratiser la classe affaires, de rendre le voyage en classe affaires, qui coûte habituellement très cher, bien plus abordable, et en ne relâchant absolument rien sur le côté confort. Vous allez vous retrouver dans un appareil avec 74 sièges seulement, des sièges lits qui s'inclinent à 180 degrés, pour des prix qui n'ont jamais été vus jusque-là. Alors 74 sièges, ça veut dire que l'avion est petit? Non, on est quand même dans un gros avion, simplement on a plus d'espace. Vous êtes dans un gros avion qui a été, en ce qui concerne celui qu'on utilise, qui est le Boeing 757-200, un avion qui a été conçu pour 230 passagers, nous en mettons 74. Nous avons 74 sièges lits seulement à bord. Donc vous allez avoir de la place. Pour nous donner une idée des tarifs, parce qu'une fois qu'on dit low cost, premier prix. Alors sans parler du prix de lancement, parce qu'il y a une offre de lancement, évidemment, pour lancer ce nouveau service, la compagnie. Après, on pourra faire un Paris-New York à partir de combien? Alors, comme on l'a expliqué, comme c'est aujourd'hui disponible sur notre site lacompagnie.com, donc c'est assez simple en plus à retrouver, nous sommes aujourd'hui à des tarifs qui sont de l'ordre de 50 à 60% moins chers que ce que vous pouvez trouver par ailleurs sur les compagnies généralistes en classe affaires. Ça vous donne un tarif de l'ordre de 1 300 € en rythme de croisière, aller-retour, TTC, entre Paris et New York, en classe affaires, là où les autres acteurs généralistes sont aux alentours de 3 000 €. Alors vous dites, Franck Siblin, que c'est totalement nouveau. Mais si on reprend un petit peu d'histoire, on se rappelle quand même qu'en 2007, vous avez lancé l'avion. C'était peu ou prou la même offre, si ce n'est un changement d'aéroport, notamment à Paris, la Cédroissy, à l'époque c'était d'Orly. Vous avez revendu l'avion à British Airways pour 68 millions d'euros. C'est devenu Open Skies et finalement ça a perdu sa spécificité. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous relanciez le même genre de proposition? Alors, déjà, nous l'avons amélioré, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui en France ni ailleurs dans le monde une compagnie entièrement en classe affaires à tarif étudié, donc ça n'existe plus. Il ne m'appartient pas de commenter ce qu'a fait le nouveau propriétaire de ce qui était l'avion, ni ce qu'elle est devenue, cette compagnie. Une fois encore, je pense qu'aujourd'hui, certaines compagnies que vous connaissez, qui existent, qui opèrent sur ces routes, sont des généralistes, là où la compagnie a justement pour objectif d'être et de devenir le spécialiste du voyage classe affaires, en ne faisant que ça. Nous n'avons pas de classe éco, nous n'avons pas de première, nous ne faisons que de la classe affaires. C'est la spécificité de la compagnie. 4 allers-retours par semaine pour l'instant et hebdomadaire sur Paris-New York. D'ici l'automne, il y aura un quotidien. À qui vous vous adressez? Alors en vérité, la cible est assez large. Nous nous adressons à la fois aux particuliers qui souhaitent voyager bien mieux. Aujourd'hui, ils se rappent les genoux sur les sièges de devant en classe éco. Grâce à la compagnie... Là, le siège va s'incliner jusqu'à 180 degrés. 180 degrés, vous allez avoir un vrai lit. Donc à la fois les particuliers qui veulent voyager bien mieux mais qui voulaient dépenser beaucoup moins. Donc nous leur offrons aujourd'hui cette possibilité. Mais également les entreprises pour qui voyager en classe affaires est une charge financière extrêmement colossale. Aussi bien les PME, les PMI que les grands groupes d'ailleurs. Qui vous suit dans cette aventure, Franck Siblin? Parce qu'on imagine bien que ça a un coût entre l'avion, tous les services, vous êtes alliés aussi, il y aura un chauffeur privé avec le câble, il y a tout ce qui fait les services d'une classe affaires. Effectivement, vous visez vraiment le haut de gamme, les hôtesses de l'air sont en Vicomte A, enfin vous avez poussé la proposition très loin. Qui sont les autres actionnaires? Alors, nous avons, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé, effectivement eu le souci du détail dans le service que nous souhaitons apporter à nos passagers. Une fois encore, ce n'est pas parce que le service va être un peu moins cher qu'il va être moins bien. Au contraire, nous avons gardé, conservé l'essentiel, un siège extrêmement confortable à un très bon prix. Ceux qui m'accompagnent dans cette aventure, vous en avez cité quelques-uns, il y a des partenaires industriels, il y a au premier rang évidemment une équipe opérationnelle de premier plan, tous des hommes et des femmes
embauchés sous contrat de travail de droit français, ici même en Seine-Saint-Denis, et à notre siège social. Et évidemment, tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien de quelques actionnaires, pour la plupart d'ailleurs très entrepreneurs eux-mêmes. On peut citer Charles Becbédé, Éric Scotto, Paul Mizrahi qui avait fondé Fortuneo par exemple en son temps. Je pense que c'est en soi déjà effectivement une belle aventure entrepreneuriale. Vous avez levé 30 millions d'euros. Combien de temps vous donnez, Franz Yvelin, pour réussir ? Alors écoutez, je pense nous pensons atteindre l'objectif qui est celui de la rentabilité, de l'équilibre, dans un délai qui serait compris entre 12 et 18 mois. Combien de temps il a fallu pour monter la compagnie? Parce qu'on imagine, même si vous connaissez bien les choses, puisque vous avez un précédent, qu'en termes d'autorisation, de sécurité, etc., combien de temps il faut pour monter ça? Écoutez, là, entre le moment où nous avons bouclé notre fundraising, c'est-à-dire en octobre 2013, et notre premier vol commercial, il nous aura fallu à peu près 7-8 mois, ce qui en soi est une très belle réalisation. Je crois que toute l'équipe a vraiment œuvré. C'est assez rapide. Nous avons eu le soutien des autorités de tutelle, donc de l'aviation civile française, qui vraiment a beaucoup œuvré en ce sens, mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, de partenaires opérationnels. On pourrait citer Aéroport de Paris ou le Port Authority of New York and New Jersey de l'autre côté de l'Atlantique. Je crois que sans leur soutien et sans leur implication, il eût été difficile de tenir ce timing, qui c'est vrai, il est ambitieux. Vous jouez un petit peu le Made in France aussi? Totalement le Made in France. La marque d'abord commerciale que nous avons choisie, lacompagnie.com, c'est un attachement très fort à nos racines françaises et à cette French Touch que l'on souhaite véhiculer tout au long de l'année sur nos dans les sièges, l'aménagement, etc. Les sièges, les couleurs, les uniformes, la restauration qui sera faite par un chef qui s'appelle Christophe Langré, qui, pour la petite histoire, était jusqu'à fin mai le chef de l'hôtel de Matignon, donc qui, après avoir cuisiné pour les chefs d'État de la planète, va cuisiner pour vous à bord de nos avions. Il y a déjà des réservations ? Il y en a, c'est un très bon démarrage, nous sommes extrêmement contents. Alors la compagnie donc volera à partir du 11 juillet prochain un avion pour l'instant. Alors un avion, le deuxième est déjà signé, il est en train de se faire une beauté, il nous sera livré un peu avant la fin de l'année, donc dans quelques semaines. Ce sera le même, un Boeing? Ce sera un Boeing 757-200 pour les spécialistes équipés de winglet et de moteur Rolls-Royce. Mais alors ceci dit, vous dites que vous avez tout changé à l'intérieur, combien de temps il faut pour tout changer? Parce que vous nous disiez, d'habitude c'est 220-230, là on est à 74 sièges. Ça prend du temps, ça aussi? Alors ça prend du temps. L'avion nous a été livré vers la fin du mois d'avril 2013. Il est en chantier depuis. Les équipes se relaient en 3-8 dessus. Donc il y a effectivement une grosse charge de travail et d'ingénierie. Nous avons d'ailleurs travaillé avec une société toulousaine d'ingénierie qui s'appelle Aérotech et dont je tiens à saluer le travail. Toutes nos équipes évidemment en interne. Une société francilienne qui s'appelle Aérocabine pour la partie cabine. Et puis bien sûr tous ceux et celles qui nous suivent au niveau des tissus, de la connectique, des écrans vidéo que vous allez retrouver à bord, tous les mécanismes, les connecteurs, les actuateurs. Voilà, c'est effectivement un grand nombre d'acteurs, tous impliqués et qui ont travaillé d'une façon formidable. Donc rendez-vous pour le premier vol, donc le 11 juillet, pour le premier vol de la compagnie. Franz Yvelin, merci à vous, président de la société Dreamjet. Merci beaucoup à vous. Merci de votre accueil.